Il n'était pas encore 5 heures du matin que j'arpentais les rues encore endormies de Santiago. Sur la grande place déserte de l'Obradoiro, je pris la direction de Fisterra. Au chant du coq, j'admirais au loin Santiago éclairé par la lumière rougeoyante de l'aube, juste avant le lever du soleil, avant de pénétrer dans les forêts de cette terre chargée de mystères et de légendes, à l'époque où ce n'était pas encore consacré chemin de Santiago. C'était le chemin des tribus celtes, des druides, des marcheurs en quête du bout du monde antique, à la recherche de cette île mythique que seuls les initiés pouvaient apercevoir parfois derrière les brumes du bout de la terre, qui se nommait Avalon, et son jardin des Hépérides où poussaient les pommes d'or. À chaque pas, je m'attendais à rencontrer des personnages étranges, comme des farfadets, des gnomes, des trolls ou des elfes, voire même des meigas, sortes de fées galiciennes, pouvant être selon leur humeur bénévoles ou sorcières maléfiques. Arrivé vers le pont de Maceira, je rencontrai un pèlerin connu plutôt à Estella, dans la Rioja, nommé Arturo, du Venezuela, qui finissait son étape du jour. Moi, je continuais vers Negreira, 21 km, en me replongeant dans la forêt. « 23 juin. Date préférée des Meigas, qui hantent la contrée dans la nuit de la Saint-Jean. Heureusement, je ne suis pas seul. Malgré tout, je tombais dans une embuscade de Meigas. Celles-ci étaient des fées bénéfiques qui ne voulaient qu'une photo de groupe. Ouf! Ah! Y aurait-il un enchanteur qui aurait transformé mes fées? Le soleil m'a sans doute frappé trop fort. Enfin, je vais pouvoir me reposer avec un gant imbibé d'eau fraîche sur la tête. Dernière étape avant Muxía. Je fis connaissance pour une courte durée avec Bernard l'Alsacien, que je quittais à la séparation du chemin, lui allant vers Fisterra, moi en passant par Muxía avant de m'y rendre à mon tour. Au bout de quelques heures de marche, je vis la borne annonçant les derniers 8 kilomètres. Je pouvais déjà humer les embruns marins mêlés aux senteurs des pins. Et voilà. Ce n'était pas encore Muxía, mais une bourgade nommée Marecho. Je continuais au travers de cette forêt enchantée, pour enfin apercevoir au loin Muxía.
À son entrée, c'était une vue magnifique, avec ses eaux cristallines d'un bleu profond. Ne pouvant y résister, je voulus en quelque sorte récompenser mes pieds d'un bon bain pour les services rendus dans toute cette aventure. Comme à mon habitude, je m'empressais de me débarrasser de mon fardeau à l'albergue pour aller me balader. Et voici le lieu où, selon la légende, la barque transportant le corps de Jacques le Majeur, accompagné de ses disciples, accosta. La mer. Depuis mon enfance, elle a toujours exercé sur moi une attirance, une fascination, une invitation au voyage. C'est fou, les distances qui peuvent être parcourues en mettant un pas devant l'autre. J'allais prendre un peu de repos à l'albergue avant de revenir pour le coucher du soleil. Hélas, la brume s'était levée. Bon. Le soleil aujourd'hui est timide. Le soleil ne se montra pas une fois la brume dissipée. Et voilà. C'est le dernier tronçon. Le dernier bout de chemin. Entre Mochia
Fisterra. Là, je dois être à moitié chemin entre les deux. Mais j'ai conscience que c'est le dernier parcours. Ce soir, si le temps le permet, je verrai le coucher de soleil, s'il veut bien se montrer, ce qui finira ce périple. Et demain, retour sur Santiago pour reprendre le chemin de la maison, cette fois-ci en autobus. Et voilà. Profitons de la dernière journée. Tout le long du parcours me menant à Fisterra fut à travers une dense forêt aux fougères géantes. J'avais l'impression d'être en Hobbit dans son voyage inattendu. Enfin, Fisterra. Je me débarrassais de mon fardeau avant d'aller manger une bonne soupe de poisson, gambas et palourdes. Puis me rendis à mon dernier rendez-vous. Fisterra exerce une attraction particulière sur les pèlerins de Saint-Jacques. Leur voyage ne s'arrête pas à la ville sainte, mais ici. Où l'on brûle vêtements et chaussures de voyage, on change ainsi l'habit et l'âme. On renaît au bout du monde. Faisant contraste avec l'agitation de tous les jours, maintenant règne l'immobilité, le recueillement et le souvenir de toutes ces personnes rencontrées qui sont devenues des amis. À tous, je leur souhaite une belle et longue vie et un nouveau chemin. En silence, comme auprès d'une personne agonisante, nous attendons tous la disparition du soleil, signifiant à la fois notre propre trépas et la promesse d'un jour nouveau et d'une nouvelle vie.